Alors, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour continuer sur notre enseignement. Et de votre position d'où vous nous suivez, nous vous saluons au nom de Jésus de Nazareth. Et je suis votre serviteur Modibo Thibault. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les abonnés. Et je voudrais profiter pour demander que vous continuiez par vous abonner, continuez à partager nos vidéos et continuez par vous abonner. Cela vous fera toujours du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, avant de commencer, nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle de cet enseignement. Saint-Esprit, conduit toutes choses, du début jusqu'à la fin, conduit toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes là encore pour continuer sur notre série d'enseignements, les songes et les rêves. Nous avions beaucoup parlé des songes et des rêves. Et il y a un dernier sujet que nous allons aborder avant de clôturer cette page des songes et des rêves. Et vous allez constater que nous n'avions pas, en parlant d'interprétation de quelques rêves, nous n'avions pas touché certains points. Parce que c'est des points qu'on ne touche pas juste comme ça, mais c'est des points qu'on doit prendre du temps à développer. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième facette de notre série d'enseignement. Il s'agit du phénomène de mari de nuit et de femme de nuit. Nous allons en parler largement, longuement et largement. Soyez à l'écoute, s'il vous plaît. Connectez-vous. Vous allez mieux comprendre sur le phénomène de mari de nuit et de femme de nuit. Et c'est très important parce que ça va vous aider et ça va aider tous les interlocuteurs et tous ceux-là qui nous suivent. Le phénomène de mari de nuit, femme de nuit. Et nous pouvons nous poser la question de savoir, mais mari de nuit, femme de nuit, c'est quoi? Mari de nuit, femme de nuit, c'est quoi exactement? De quoi s'agit-il quand on parle de mari de nuit, femme de nuit? Donc, je voudrais vous faire comprendre que mari de nuit, femme de nuit, ce sont des êtres spirituels. C'est des êtres spirituels qui proviennent du monde des ténèbres et qui commettent des actes sexuels sur les femmes et sur les hommes, même sur les adolescents. Donc, ce sont des êtres invisibles qui proviennent du monde des ténèbres. Et leur mission, c'est de commettre les actes sexuels avec les hommes, avec les femmes, avec même les adolescents. Et ceci se passe dans le sommeil. C'est la raison pour laquelle on parle de mari de nuit ou femme de nuit. Il s'agit des êtres spirituels, des êtres invisibles à l'œil nu. Des êtres que nos yeux physiques ne peuvent pas voir, mais qui arrivent à tenir des rapports sexuels, des intimités sexuelles avec des humains. Et ces êtres, leur provenance, c'est le monde des ténèbres qui est leur provenance. Et ce phénomène a tellement de conséquences sur ces victimes, que nous le voulions ou pas, c'est un phénomène qui a assez de conséquences sur leurs victimes. Et nous ne pouvons pas nous taire sur ce phénomène. Dieu nous a fait la grâce de faire des recherches. Et par la grâce de Dieu, nous vous donnerons plus de détails. Parce que c'est un phénomène qui frappe. C'est un phénomène qui agit sur tout le monde. Ce phénomène agit dans tous les continents. Ce phénomène agit dans toutes les races, dans toutes les tribus. Ça n'épargne personne. C'est un phénomène qui n'épargne aucun continent, qui n'épargne aucune race, ni aucune tribu. Tous les continents sont victimes de ce phénomène. Et beaucoup de personnes sont victimes de ce phénomène. Jeunes, femmes, jeunes hommes, femmes mariées, hommes mariés, enfants, tout le monde est victime. On peut se demander, mais d'où provient ce phénomène de mari de nuit et de femme de nuit? Quelle est sa provenance? Quelle est sa provenance? Est-il biblique? Ce phénomène a-t-il une base biblique? Ou c'est juste venu comme ça? Alors, dans cet enseignement, aujourd'hui, c'est l'introduction. Nous vous parlerons rapidement de l'origine des maris de nuit et des femmes de nuit. L'origine des maris de nuit et des femmes de nuit. Alors, cela nous pousse à aller
directement dans le livre de la Genèse, le chapitre 6. Genèse chapitre 6. Alors, suivez avec nous cette lecture, Genèse chapitre 6, le verset 1 et le verset 2. Il dit ceci: Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Waouh! Je reprends la lecture. Genèse le chapitre 6, à partir du premier verset. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc voilà le passage principal qui parle de ce phénomène. Peut-être vous ne le saviez pas, mais c'est biblique. Et je voudrais rapidement, à cette introduction, vous expliquer ce passage. C'est vrai, beaucoup le savent déjà, mais beaucoup peut-être ne le savent pas encore. Ce phénomène que nous appelons mari de nuit, femme de nuit, voici la base biblique de ce phénomène. Voici là où ce phénomène a commencé par se multiplier. Voici là où ce phénomène a commencé par prendre d'essor, par prendre d'élan. La Bible déclare que lorsque les hommes ont commencé par se multiplier et que des filles leur furent nées, et quelque chose s'est passé. Vous savez, le serpent qu'on appelle le dragon, le Lucifer, a été chassé du ciel avec un certain nombre d'anges à cause de leur désobéissance. Donc, lorsque le Lucifer a été précipité du ciel sur la terre avec ses anges déchus, quelque chose s'est passé. Et je voudrais rapidement ouvrir cette parenthèse pour vous dire, les anges du Seigneur, Dieu est le créateur des anges. C'est lui qui a créé tous les anges. Que ce soit les anges qui ont été déchus après leur désobéissance, que ce soit les anges qui sont restés avec Dieu, Dieu est le créateur des anges. Et à l'époque, ceux-là qu'on appelait fils de Dieu, c'étaient les anges. C'étaient les créatures de Dieu qu'on appelait fils de Dieu. Les fils de Dieu à l'époque, c'étaient des créatures invisibles. C'étaient des créatures angéliques qu'on appelait des fils de Dieu. Et les fils des hommes étaient des créatures comme toi et moi. Les fils des hommes étaient des créatures humaines. Mais les fils de Dieu étaient des créatures angéliques. D'accord? Donc, quand on parle ici des fils de Dieu qui sont descendus sur la terre pour prendre des filles des hommes, pour les épouser, alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que à un moment donné de la vie, après la création, les anges qui ont été précipités, les anges déchus, les anges sont descendus pour commettre ce qu'on appelle la fornication, pour commettre le péché sexuel avec des humains. Et entre parenthèses, la nature des anges, les anges ne doivent pas se marier. Dieu ayant créé des anges, ce sont des êtres qui n'ont pas le droit de se marier. Ce sont des êtres qui sont à la disposition de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Mais nous voyons ici qu'à un moment donné, les anges ont désobéi à Dieu. Et ces anges-là sont descendus pour commettre un péché sexuel avec des humains. Donc voilà des actes sexuels qui ont eu lieu
entre Dieu et les anges, et entre les anges et les humains. Donc ces anges sont ceux-là qu'on appelait les fils de Dieu. Ils sont descendus et ont pris les filles des hommes. Et la Bible déclare qu'ils ont pris tel qu'ils en voulaient. Voyez? Toutes celles qu'elles choisissent, c'est-à-dire tous ceux-là qu'ils ont choisis, ils ont pris selon leur choix. Donc, à partir de ce moment où il y a eu un contact sexuel entre les humains et les esprits angéliques, entre les humains et les esprits, voilà là où le phénomène de mari de nuit et de femme de nuit a commencé. Et je voudrais vous ouvrir une parenthèse pour vous dire, rien n'est nouveau sur cette terre. La Bible a été claire. Il n'y a pas quelque chose qui soit nouveau sur cette terre. Rien n'est nouveau sur cette terre. Tous les événements que nous voyons, les choses bizarres, les phénomènes bizarres, ont existé quelque part avant que nous vivions ça. Donc le phénomène de mari de nuit, de femme de nuit, voilà son origine. C'est dans le livre de Genèse, le chapitre 6, à partir du premier verset et le verset 2. Vous pouvez continuer, vous allez mieux comprendre. Mais ici, je voudrais juste vous faire l'introduction, l'origine. D'où est-ce que cela a commencé? Et c'est de là, en ce temps, c'était les êtres-là qui ont pris des femmes. Donc, l'ennemi a augmenté sa stratégie de manière de sorte à ce que ce ne sont plus seulement des maris de nuit, mais il y a aussi des femmes de nuit aujourd'hui. C'est-à-dire, les êtres-là se transforment en femmes pour venir avoir des rapports sexuels avec des hommes physiques. Et ces mêmes êtres se transforment en hommes pour avoir des rapports sexuels avec des hommes, avec des femmes physiques. C'est là qu'on appelle le phénomène de mari de nuit et de femme de nuit. Donc ça a commencé à partir de ce moment. Voilà le moment où les choses ont commencé. Et je vous donnerai, dans les jours à venir, par la suite, je vous donnerai comment les choses là se sont développées et la stratégie que l'ennemi est en train de mettre en place. Et aussi, je vous dirai aussi les conséquences négatives, les conséquences de ce phénomène. Aujourd'hui, beaucoup pensent que, puisque eux, ils n'ont pas les rêves, où ils ont des rapports sexuels, ils n'ont pas des rêves, des couches de nuit, ça veut dire qu'ils n'ont pas de mari de nuit et de femme de nuit. Mais ils se trompent. À la suite, je vous dirai que vous pouvez ne pas avoir des rapports sexuels dans votre songe, mais toujours être sous l'influence du phénomène de mari de nuit et de femme de nuit, bien que vous n'avez pas des rapports sexuels en songe. Parce que c'est leur troisième stratégie. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. C'est juste l'introduction. Soyez connectés, parce qu'il y a beaucoup que vous allez connaître. Vous allez apprendre beaucoup sur ce phénomène-là. Vous allez apprendre beaucoup sur ce phénomène. Je vous assure que beaucoup de choses est en cours et en route pour vous. Soyez connectés. Abonnez-vous encore. Partagez le lien. Partagez le lien. Et je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Cet enseignement va aider beaucoup de personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus de Nazareth que ce phénomène cesse dans ta vie. Toi qui es victime de ce phénomène, le moment est venu. Dieu veut dévoiler ces choses-là dans ta vie. Dieu veut dévoiler, te montrer comment ces choses, comment ce phénomène-là agit. Et je déclare que la victoire soit ton partage au nom de Jésus. Ce phénomène n'aura pas d'effet sur toi. À partir de ce moment, je déclare que tu es victorieux sur le phénomène de mari de nuit et de femme de nuit. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors, que le Seigneur te bénisse. Je prie pour toi et je déclare que ta vie ne sera plus jamais la même. Soyez connectés. C'est votre serviteur Modibo Thibault.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement et à très bientôt pour la suite. Écoutez cet enseignement jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ciao.